Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment générer des leads en marketing B2B via les médias sociaux. Effectivement, j'entends souvent parler des entrepreneurs qui nous mentionnent avoir de la difficulté ou avoir même peu de confiance de pouvoir aller chercher des leads en B2B avec des médias sociaux. Alors, souvent on dit, ben oui, je travaille avec des entreprises, c'est pas nécessairement là que je vais rejoindre des gens, c'est des gens au personnel qui sont là, ainsi de suite. Peu importe la raison d'être, souvent on a une crainte, on n'ose pas investir dans les médias sociaux en marketing B2B. Pourtant, c'est extrêmement utile comme stratégie pour pouvoir rejoindre votre clientèle. Donc, si c'est votre cas et que vous aimeriez en savoir plus, restez des nôtres. C'est sur le sujet sur lequel on va porter la capsule d'aujourd'hui. Et juste avant de débuter, si c'est un sujet justement qui vous intéresse, que vous aimez, n'hésitez pas à le mentionner en likant la vidéo, en aimant la vidéo, pour pouvoir nous permettre de poursuivre à créer du contenu comme celui-ci aujourd'hui. Alors, premièrement, comment on crée du contenu, on crée une stratégie pour générer des leads au niveau du marketing B2B, au niveau des médias sociaux. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que lorsqu'on parle de business to business, on a souvent tendance à penser qu'on parle à des entreprises. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose aujourd'hui en vous disant qu'une business n'est pas nécessairement une personne vivante à part entière, même si au niveau légal, on dit que c'est deux choses distinctes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la business, ce n'est pas elle qui prend la décision pour les gens. C'est les gens dans la business qui prennent les décisions pour cette business-là. Une business ne décidera pas de fermer, d'ouvrir un autre commerce, de changer de marketing si ce n'est pas la personne à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est niaiseux un peu, puis ce que je veux faire ressortir par là, c'est simplement de vous dire, ben écoutez, ça veut dire que derrière cette business-là, il y a des gens qui sont des decision makers en anglais, des preneurs de décision en français, des preneurs de décision, si je veux utiliser un bon français, qui sont là et qui, eux, leur objectif, c'est exactement de dire, je vais prendre des décisions pour le bienfait de l'entreprise, que ce soit aux ressources humaines, au marketing, peu importe. Donc, d'être capable de connaître ces gens-là, de s'assurer de dire, OK, c'est qui eux et c'est quoi leur poste, c'est quoi qu'ils représentent, c'est quoi leur pour, leur contre de faire affaire avec une autre business, c'est quoi leurs intérêts quand ils magasinent pour un contrat X, peu importe. C'est ces informations-là que vous allez devoir recueillir au niveau de votre entreprise, des entreprises qui sont dans votre clientèle cible. Vous allez voir, étrangement, c'est souvent les mêmes cas, c'est souvent les mêmes types de clientèle. Donc, si, exemple, vous avez un représentant des ressources humaines dans un secteur, bien, vous allez voir que dans plusieurs autres entreprises, ce sera encore le responsable des ressources humaines. Et là, c'est de voir, est-ce qu'il y a des dénominateurs communs? Bien, c'est des gens qui sont souvent dans les salons corporatifs. C'est des gens qui vont être beaucoup plus sur le web, peu importe, mais de trouver cette information-là va être la base de votre succès au niveau de générer des leads en marketing B2B. Ensuite, c'est d'être capable de bâtir une stratégie sur plusieurs volets. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne dirais pas que lorsqu'on est en B2C, on frappe plus rapidement du premier coup, mais je dirais que c'est sûr qu'au niveau des entreprises, souvent, quand je parlais tantôt des preneurs de décision, bien souvent il y a un S au niveau des preneurs de décision et non seulement juste un ou une personne et demie là, qui prend des décisions. C'est souvent un groupe de personnes, que ce soit le conseil d'administration, que ce soit le président, vice-président, qui sont plusieurs dirigeants dans l'entreprise. Ce que ça fait, c'est que vous n'avez pas nécessairement une seule et même personne à aller cibler. Oui, vous allez connaître la personne à aller cibler, mais vous allez devoir convaincre des personnes satellites que j'aime appeler autour de ça. Et c'est pour ça que dans différents volets, d'aller avoir une stratégie qui va être soit d'envoyer premièrement, de parler à la personne concernée, la personne qui est en haut de la pyramide, dans l'aspect preneur de décision, et d'être capable aussi de dire comment je vais rejoindre les gens autour. Donc, dans votre questionnaire, dans votre recherche d'informations, d'être capable de dire, lui, c'est le preneur de décision principal, appelons-le comme ça, et qui je vais devoir rejoindre à titre secondaire. Est-ce qu'il y en a? S'il y en a, oui, qui sont-ils, ou du moins, quels sont leurs postes et tout ça? Vous allez avoir de l'information pour dire, OK, cette personne-là, là, ici, j'ai le preneur de décision numéro 1 principal, à 55 ans, c'est le président de la
business, mais le preneur secondaire, le preneur de décision secondaire, bien là, c'est le nouveau jeune qui vient de rentrer, qui a 25 ans, mais lui, il étudie en finance ou peu importe. Donc, OK, là, j'ai de l'information pour aller rejoindre cette personne-là. Et dans votre contenu, dans votre approche, c'est comme ça que vous allez rejoindre la même entreprise à différents formats, différentes façons. Et c'est ça qui va faire la clé de la différence de dire, moi, je focus sur une façon de faire avec la personne qui est le preneur de décision. Ensuite, ben, je l'ai un peu mentionné dans mes 2 premiers points, mais c'est extrêmement important de collecter le plus d'informations possible. En effet, quand vous êtes en mesure d'avoir les moindres données qui vous semblent en apparence pas nécessairement importantes, mais qui au final vont donner un résultat extrêmement intéressant pour votre suite de votre stratégie de générer des leads, c'est d'être capable de dire, OK, je vais avoir le plus d'informations possible justement sur la structure hiérarchique de la business, qui prend les décisions, qui influence les décisions. Parce que ça, c'est un autre aspect. Souvent, on pense que, ben, OK, c'est François qui prend la décision, mais François est influencé par Jacques et Alain, qui, eux, n'ont aucun rapport dans le processus de décision, mais toujours rendu dans le bureau de Jacques et Alain pour dire, hey, qu'est-ce que tu en penses de ce processus-là? Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, c'est cet aspect-là qu'il faut être capable de collecter comme information qui va teinter votre approche. Parce que souvent, vous allez dire, ben, OK, comment je vais rejoindre le François si j'ai convaincu François, là. François est convaincu, mais comment je vais faire pour convaincre mes 2 collègues qui sont là et qui influencent mon preneur de décision? C'est comme ça que vous allez devoir déterminer votre marketing. Et c'est pour ça que chaque détail est extrêmement important dans la réussite de votre stratégie de génération de leads en marketing B2B via les médias sociaux. Comme dernier point, c'est d'être capable d'utiliser les différents outils. Il serait faux de penser que, encore là, avec plusieurs personnes sur le processus décisionnel et une personne qui représente une business, que vous allez la rejoindre du premier coup avec un seul outil. Vous allez dire, ben moi, là, je vais ajouter cette personne-là sur LinkedIn, je vais lui envoyer un message et bang, c'est sûr que cette personne-là va prendre une décision positive envers notre business. Bon, les chances que ça arrive sont quand même là, mais vous allez être d'accord avec moi que c'est plutôt rare. Donc, c'est important d'être capable de dire, bon, ben comment je vais rejoindre cette personne-là? Elle est sur LinkedIn. Est-ce qu'elle est membre d'une chambre de commerce? Est-ce qu'elle est membre à d'autres sphères, d'autres outils qui ne sont pas les médias sociaux? Parce que oui, vous allez les rejoindre peut-être sur les médias sociaux, votre stratégie va être efficace, mais c'est d'être capable de poursuivre le travail, que ce soit via téléphone, via courriel, via physique, là, dans une rencontre de réseautage, peu importe. C'est comment vous allez déterminer l'information, comment vous allez rencontrer, entrer en contact en fait avec le même client de façon différente pour pouvoir en fait, quand vous allez être capable de le rencontrer de différentes façons, marteler de différents angles votre point de vue, votre intérêt, votre présence pour votre service ou votre produit et l'intérêt de votre client va augmenter de cette façon-là que seulement s'il entend parler de vous à un seul endroit. Donc voilà, écoutez, avant de terminer, c'est ce qui fait le tour un peu de quelques stratégies. Je veux vous inviter dans un premier temps à aller dans la description ci-dessous. Je vais mettre le lien de notre formation qui est beaucoup plus exhaustive en fait sur comment générer des leads en marketing B2B via les médias sociaux. Donc le même titre que cette capsule-là, qui est vraiment on a travaillé avec des stratégies concrètes que vous pouvez mettre déjà en pratique pour réussir votre approche de façon efficace. Donc, allez-y dans les commentaires et cliquez sur le lien et vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Avant de terminer, en fait, je vous invite, si vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui, à liker cette vidéo-là, à aimer la vidéo. Sinon, même à vous abonner à notre chaîne pour les prochaines vidéos. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à le mentionner non plus. On veut vraiment offrir le meilleur contenu à notre auditoire, donc on veut s'assurer de bien saisir ce que vous voulez avoir comme information, ce qui vous est utile. Et avant de terminer, encore une fois, dans la description de la vidéo, vous allez retrouver un lien pour vous abonner à notre liste de courriels. C'est à cet endroit qu'on envoie tout notre contenu en primeur, donc profitez-en, abonnez-vous dès maintenant et vous allez recevoir ça avant tout le monde. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.